fabrique à vibrer. C'est un tyran d'élite en fer. Et la RTI a été votre maison du football. Allez, go! À la télévision, à la radio et sur toutes nos plateformes digitales. Square ball, and there it is! Des analystes passionnés, des studios de bleu de terrain, des experts engagés. Dans les maquis, dans vos commentaires, nous avons vibré ensemble. Dalla gets the shot in. Oh, what a goal! Sur le digital aussi, la ferveur a été intense. Plus de 115 millions de vues. Près de 6 millions d'abonnés mobilisés autour de la CAN. À vous, nos partenaires, annonceurs, merci pour votre confiance, votre soutien, votre présence. Grâce à vous, la CAN 2025 n'était pas seulement un tournoi. C'était une histoire collective. Et ce n'est pas fini, vibrons encore ensemble. Rendez-vous pour la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet 2026. RTI, la marque du service public. Série. Le soir on se prend dans les boîtes puis au resto on t'invite à goûter le kilichi. Chez nous on te dit il faut chambrer. Namé est coquette, viens, viens sa coquette. Namé est belle, ici on vit sans querelle. Namé est coquette, viens, viens sa coquette. Mon jeune frère Salomon que tu connais, il s'est dressé contre moi au pays. Je préfère remettre le réseau dans tes mains. Dans les 4 millions, ça c'est 2 500 000. Vous les partagez. Où se trouve le coffre, j'ai dit? Là-bas. Là-bas où? Dans le placard. Voilà, on a la thune. Namé est coquette, viens, viens sa coquette. Mon jeune... On a la thune. Je suis le brigadier chef Amadou de la police criminelle. On est là pour les enquêtes. What are you talking about? I don't speak... Papa. What is volet? Hein? Tu moques les gens? Tu as parlé français, c'est pas anglais. Hein? Sam, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. On l'amène à la clinique. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne veux pas venir ici. Wallah, c'est lui qui m'a invité. Regarde, lâche-moi. Attends, je t'explique. Tu vas m'expliquer quoi, Alias? Toi, reviens ici. Reviens ici. C'est quoi ça? Je comprends pas. Attends, je vais demander ça. Lieutenant, Oui? les malfrats ont emporté plus de 4 millions de francs CFA. C'est énorme ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ni de dégâts matériels.
Et de notre côté, nous avons trouvé une enveloppe contenant 1 400 000 francs CFA. Mais mon lieutenant, c'est bizarre tout ça. Oui, c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Et le monsieur qui est là? Il n'est plus de ce bureau. C'est moi qui suis là maintenant. Comme je viens d'ouvrir ma porte, je vois que les serrures ont été changées. Ah, ok. Excusez-moi, prenez place, madame. Et autre chose, mon lieutenant. J'avais aperçu là-bas une femme. Une dame qui ressemble trait pour trait à madame. Madame qui? Raina. Elle était avec un monsieur. C'est peut-être une ressemblance énorme. D'ailleurs, mon lieutenant, j'ai pris leurs photos, que voici. Surajin. Donc c'est lui, Surajin? C'est lui et sa femme. Elle s'appelle Sadia. La première fois que je l'ai vue, j'ai failli divorcer d'avec Rahina. Elle se ressemble trait pour trait. C'est lui le cerveau, le cœur, l'homme qui finance le réseau que nous devons démanteler. Brigadier, oui, mon lieutenant. Merci de ce coup réussi. Maintenant, nous allons surveiller tous ses mouvements. Bien reçu. Et préparer minutieusement son arrestation. Bien reçu, mon lieutenant. Au fait, il y a de cela un moment qu'on a constaté certaines choses et il y a eu des enquêtes qui ont été menées et on a constaté qu'il y avait des dames qui couchaient avec lui pour pouvoir maintenir leur poste. Et il y a eu même des enquêtes approfondies qui ont eu lieu. On a découvert certaines vidéos qu'il prenait avec ces femmes-là en plein débat. Et puisque votre serrure a été changée, cela veut dire que... Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Allah. Comment je vais faire? Lieutenant Djama. Mon commissaire. Qui a donné l'ordre d'aller à la résidence de Husseini? C'est moi, mon commissaire. Et au quartier? C'est encore moi, mon commissaire. Bien. Selon les informations reçues, vous avez trouvé sur les lieux une enveloppe contenant 1 400 000. Est-ce vrai? C'est exact, mon commissaire. La voici. Ah, c'est bien. Belle prise. Effectivement, les informations qui m'étaient parvenues, c'était 1 400 000 sur les lieux. C'est très bien. Je vous félicite. Merci, mon commissaire. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, ce gars m'a piégé. Il a même fait une vidéo. Hein? Et s'il envoie ça sur le net? S'Ilias voit ça, comment je vais faire? Et Allah, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'attendre mes ordres pour bien faire. Bien reçu. Je viens à l'instant de recevoir un appel anonyme me disant que des trafiquants mafieux et irrespectueux des lois veulent opérer en pleine journée maintenant. Dans 15 minutes, au quartier Bassoura, un échange de marchandises aura lieu, des drogues je vais dire. Donc, lieutenant Djama, rassemblez vos hommes. Vous serez
le chef des opérations. Notez bien, lieutenant Diama. Aucun tir qui va à l'encontre de la mission. Et en cas de légitime défense, mon commissaire? Lieutenant Diama. Mon commissaire. Vos hommes vous attendent. À vos ordres. Vous pouvez disposer. Repos. Je viens de perdre le boulot. Et je suis sûre s'Elias voit ça, je veux le perdre lui aussi. Chérie, viens là s'il te plaît. Maman, oui. Si c'est pour encore me parler de Badra, je suis fatiguée. Non, 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 ma chérie. Je vais parler plutôt de Ousti. Ah bon? Oui, ma chérie. Je connais déjà ta position vis-à-vis de Ousti. Non, ça s'est passé. Mais maman. Oui, ma chérie. Si tu as une fois aimé dans ta vie, tu comprendras que l'argent et le matériel ne peuvent rien contre deux cœurs qui s'aiment sincèrement. C'est de cela que je veux qu'on parle. Oui, entrez. Ousti. Hey, Hamzou. Oui, Ousti. Ça, c'est pas vrai. Ça va. Hamzou, ça va? Ouais, ça va. Toi ici. Mais prends place. Merci, merci. M'appelle Hamzou chez moi. Oui. Et ma Safia? Elle va bien aussi. Je t'ai apporté des jus. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Merci beaucoup, Hamzou. Hamzou, merci vraiment. Et ça me fait plaisir de te voir chez moi. Hamzou, allez. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Et la maman? Elle va bien aussi. Hamzou, toi ici? C'est moi aussi. Je réfléchis pendant très longtemps. Et j'ai essayé de me mettre à ta place un peu. C'est vrai que Badra est issu d'une famille riche. Il te donne tout, mais tu ne l'aimes pas. Je comprends ta sincérité, ma chérie. Et j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de te soutenir. C'est vrai, maman? Oui, ma chérie. J'ai étudié le comportement des deux. Badra est orgueilleux, irrespectueux, contrairement à Ousti. Malgré qu'il n'est pas de chez nous, il est très poli. Malgré tout ce que je lui ai fait subir comme humiliation, il me respecte. Et si ton papa rentre ce soir, lui et moi, on va parler. On va voir comment on peut organiser votre mariage. Même s'il n'a rien, moi je peux l'aider. Oh, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Attention, il ne faut pas m'étouffer. Ousti, ça va là? Oui, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas, Ousti? Non, ça va. Je voudrais qu'on aille chez Ousti, mais de façon discrète. Maintenant là, maman? Je vais bien lui demander, parce que je ne veux pas la honte. Oh, maman, allons. Maman, tu es prête?
C'est parce que je te comprends. J'ai été comme toi quand je suis tombée folle amoureuse de ton papa. Ma vie chérie. Mais maman, oui. Il n'a pas une belle maison de... C'est ici. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu l'aimes, non? Même si c'est un poulailler, il va te marier. Absou? Mais tu fais quoi ici? Maman, elle m'a violée. Quoi? Ousti, qu'est-ce qui se passe? Sophia. Sophia. Ousti, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Sophia. Ousti, tu as osé me faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le vertige. Ma tête. Imbécile. Aventurier sans avenir. Maman. Drogué. Tu as osé violer ma fille? Non. Hein? Sophia, tu as vu la preuve? Maman. Je vous jure que c'est pas ce qui s'est passé. Ah, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai. Sophia. Non. Crois-moi. Tais-toi. Espèce d'étranger. Sophia, écoute-moi. Ne l'écoute pas, ma fille. Sophia. Sophia. Qu'est-ce que je fais? Lieutenant Djama. Mon commissaire. 2 morts et des blessés graves. Pourtant, j'ai été clair. Pas de coup de feu avant mon signal. C'est que ils nous ont surpris avant que vous n'ayez donné l'ordre de replier. Comment pouvez-vous avoir le courage de me dire cela? Vous partez en intervention et vous me dites que des gens sont tombés sur vous par surprise. Qui vous a alors donné l'ordre de riposter? En fait, nous n'avons pas reçu l'ordre de... Mais, monsieur le commissaire, des hommes armés nous ont attaqués. Nous étions en légitime défense. Et pour preuve, nous avons perdu 2 hommes et pas des moindres. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Ce que je vous reproche, c'est d'avoir exposé des hommes qui sont sous votre responsabilité. Conséquence, 2 décès dans nos rangs. C'est inadmissible. Je suis désolé, mon commissaire. Vous dites désolé. Monsieur Rambo, j'attends votre rapport tout de suite sur mon bureau. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Disposez! Repos! Ousti. Je viens de croiser Sophia et sa maman à la porte. Elle t'accuse d'avoir violé sa sœur, c'est vrai? Et Myriam, tu m'imagines en train de violer la petite? Je sais que tu ne peux pas faire ça. Attends, tu as commencé à boire? C'est de la même façon que tu vois ces bouteilles que je les ai vues. La seule chose que je sais, c'est que quand Absou était venue, elle m'avait offert du jus. Et quand j'avais fini de prendre ce jus, je me souviens de rien. À mon réveil, j'ai retrouvé Sophia et sa maman en train de m'accuser de viol. J'espère que vous m'appelez pour une très bonne nouvelle.
Oui, c'est fait. Je viens de me débarrasser de lui. Tu sais, ce petit irrespectueux du lieutenant là. Il s'y croit tout permis. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il va faire valoir ses droits au repos. Et pour longtemps, très longtemps. Repos. Prenez place. Lieutenant, Oui. vous ne méritez pas ça. On va aller demander pardon ensemble au commissaire pour qu'il revienne sur sa décision. Ce n'est pas juste. De toute façon, moi, je ne me reproche rien du tout. C'est lui le patron. S'il a décidé de me suspendre, je m'exécute pour ne pas tomber sur le coup du refus d'obtempérer. Merci du soutien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je serai ravie de vous servir. Ok, je prends acte. Merci. Repos. J'accepte de travailler avec toi. Mais parlons du concret. Je vous propose 40%. 40%? Ça me va bien. D'accord. Alors, je vous dis à plus. À très bientôt. Super. Après tout, c'est moi, Sadia. Yes. C'est clair. C'est un coup monté. Et elles t'ont bien eu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'arrivée de leur maman jusqu'à ton domicile. Sachant très bien que la dame là ne t'a jamais porté dans son cœur. Mais bien sûr que c'est un coup monté. Et ce coup a bien marché. Mais c'est de ta faute. Mais en quoi je suis fautif? Myriam, toi tu es ma cousine. Nos parents étant loin, tu es devenue ma propre sœur. Comprends-moi, ça ne peut pas se passer autrement entre nous. Où est-ce que tu vas? Mais je pars là-bas. Tu vas encore retourner chez eux pour te créer des problèmes? Je dois donner ma version des faits. Comprends-moi. Toi, tu m'attends ici, je ne vais pas tarder. Le commissaire Alfanga. En chair et en os. Félicitations. Je suis fière de toi. Je t'admirais quand tu parlais avec respect et conviction. Ils sont tous devenus petits comme grains de sable. Alors, dis-moi maintenant, entre toi et moi, ici, qui décide et qui donne les ordres? Qui d'autre que toi, ma chérie? Qui d'autre que toi? Donne les ordres que tu veux. Non. Pas d'ordre pour le moment. Le pauvre Djamma. Il va rentrer se faire consoler par sa femme. Grande soeur, Wallahi Ousti boit. Tu as vu la bouteille qui était devant lui? Il a tout bu devant moi. Et elle m'a dit des paroles très méchantes à ton endroit. Il dit que tu ne connais pas ton bonheur. Que Badra refuse toutes les jeunes filles qui lui courent après, pour toi. Mais toi, tu ne vois pas ça. C'est derrière lui que tu vas. Et que c'est toi qui le forces pour qu'il couche avec toi. Tu vois ça?
Grande sœur, ça me fait très mal que tu ferais mieux d'épouser Badra que parce que lui, il a déjà sa femme qui l'attend au pays. Non, arrête. Tu me fais mal. Il a dit qu'il ne t'a jamais aimé, Safia. Non. Ma fille, lève-toi. Ma fille. Absou, donc il t'a dit tout ça, rien que pour coucher avec toi. Oui, maman. Je savais que ce jeune homme-là était comme ça. Ces étrangers, ils n'ont aucune considération pour nos filles. Ce voyou-là, il mérite d'être en prison. Amand lui-même, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il est quel genre de policier? Je l'attends pour une affaire urgente et puis il traîne. Qu'est-ce que nous foutons encore dans ce commissariat pourri? On ne peut pas et on ne doit pas croiser les bras face à cette injustice faite au lieutenant par ce commissaire illettré. Mon frère, nous allons réfléchir. C'est dans le calme qu'on règle ça. En tout cas, trouvons une solution. Sinon, moi, je fais une gaffe. Du calme, mon frère. Du calme, s'il te plaît. Toi là, tu as le culot de venir ici encore? Ou bien tu vas aller en prison? Attends, le père de Absou sera là et tu vas voir ça. Je ne me reproche rien. Je suis venu vous donner ma version des faits. Ah, quand est-ce qu'un voleur reconnaît son délit? Et puis ma fille là, elle ne veut plus jamais te voir. Bonjour maman. Bonjour. Je suis venu voir Safia. J'ai appris ce qui lui est arrivé. Elle est dans sa chambre. Vas-y mon enfant. Merci maman. Vas-y seulement, passe. Tu as vu? Elle a appelé celui qu'elle aime. Et quant à toi, casse-toi. Dis-moi la vérité. Est-ce vrai qu'il t'a violé? Hein? Non, papa. Hein? Papa, c'est maman qui a dit de faire ça. Allô, oui, papa? Mais Safia, tu... Je suis pas loin. Tu rentres immédiatement à la maison. Ok, je vais rentrer. Tu vas dire la vérité. Toute la vérité à ta soeur et maintenant. Niamey est coquette, viens, sa coquette. Niamey est vert, ici on vit sans querelle. Aéroport, au fond d'Acaillon, Aquaré, au resto, le Kilichi, Bigilo Jambandé. Niamey est coquette, viens, sa coquette. Niamey est vert, ici on vit sans querelle. Niamey est coquette, viens, sa coquette. Niamey est coquette, viens, sa coquette. Niamey est vert, ici on vit sans querelle. Ouais, Niamey tous ses portes avec l'aéroport. Arranca Kouweni au fond d'Akaya, Niamey c'est accueil avec Aquaré. Le soir on se prend dans les boîtes, puis au resto on t'invite à goûter le Kilichi. Chez nous on te dit il faut chambrer. Niamey est coquette, viens, sa coquette. Niamey est vert, ici on vit sans querelle. Niamey est coquette, viens, sa coquette. C'est quoi ça? J'avais aperçu là-bas une femme qui ressemble très pour très à madame. J'ai pris leur photo.
La première fois que je l'ai vu, j'ai failli divorcer d'avec Regina. Puisque votre serrure a été changée, cela veut dire que... Il a même fait une vidéo. Je viens de perdre le boulot. Je suis sûre s'il y a ce voit ça, je veux le perdre lui aussi. Je t'ai apporté des jus. Des hommes armés nous ont attaqués. Nous étions à légitime défense. Monsieur Rambo, j'attends votre rapport tout de suite sur mon bureau. Disposez. Je viens de me débarrasser de lui. Super. Je voudrais qu'on aille chez Ousti, mais de façon discrète. Absou, mais tu fais quoi ici? Maman, elle m'a violée. Quoi? Aventurer sans avenir. Tu as osé violer ma fille? Bonne arrivée, Megida. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Encore une mise à pied. Encore? Merci. Mon amour, Oui. pourquoi il a fait ça? Il dit que j'ai outrepassé son autorité. Et comme ça, facilement, il te punit comme ça? Mais c'est le commissaire. Et ça s'arrête là? Jusqu'à ce qu'il me rappelle comme il l'a si bien dit. Tu vois ces gens-là, ils te veulent du mal. Tu le sais. Toi, tu es un homme simple, honnête et consciencieux. Hein? Mais eux là, ils ne voient pas tout ça là. Il est vraiment temps que tu prennes du recul. Hein? Histoire de trafiquants, réseau à démanteler. Laisse tout ça là. Oui. Ça va, ma fille? Qu'y a-t-il, ma fille? Parle. Cet imbécile s'est servi de moi. Il a abusé de moi. Et il m'a eu. C'est grave. Mais on peut arranger ça. Je vais voir ce que les génies peuvent faire. Arrête de te plaindre. Les génies ont solution à tout. Bébé, tout ce que Dieu fait est bon. Il est temps que tu m'accordes plus de temps. Tu sais, j'étais vraiment en colère. Mais quand je t'ai vu, avec ces belles paroles prononcées par cette belle voix, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé. Et puis tu as raison, il est vraiment temps que je t'accorde beaucoup plus de temps. Et aussi, accorder du temps à notre futur enfant qui doit enfin naître. Hein? Mais ce bébé, tout le temps bébé. Ne te moque pas de moi. Il faut que tu me fasses cet enfant-là. J'y tiens. J'y tiens vraiment. Bébé, bébé, Ah oui, bébé. j'y tiens. Qu'est-ce que nous foutons encore dans ce commissariat pourri? On ne peut pas et on ne doit pas croiser les bras face à cette injustice faite au lieutenant par ce commissaire illettré. Mon frère, nous allons réfléchir. C'est dans le calme. On règle ça. En tout cas, trouvons une solution. Sinon, moi, je fais une gaffe. Du calme, mon frère. Du calme, s'il te plaît. Toi là, tu as le culot de venir ici encore? Ou bien tu vas aller en prison? Attends, le père de Absou sera là et tu vas voir ça. Je ne me reproche rien.
Je suis venu vous donner ma version des faits. Ah, quand est-ce qu'un voleur reconnaît son délit? Et puis ma fille là, elle ne veut plus jamais te voir. Bonjour maman. Bonjour. Je suis venu voir Sophia. J'ai appris ce qui lui est arrivé. Elle est dans sa chambre. Vas-y mon enfant. Merci maman. Vas-y seulement, passe. Tu as vu? Elle a appelé celui qu'elle aime. Et quant à toi, casse-toi, voyou, espèce d'étranger. Chérie. Chérie. Viens. Viens. Allez. C'est bon, c'est bon. Raconte-moi ce qui s'est passé réellement. Tu vois, non? Je t'ai toujours dit que c'est où si tu veux juste profiter de toi. Le seul homme qui t'aime sincèrement, c'est moi. Calme-toi. Merci pour ton soutien. Oh. Ne me remercie pas. Tu sais très bien que je serai toujours là pour toi. Je sais. Chérie, je veux qu'on aille au glacier. Ça va un peu te changer les idées. Je veux aussi. Ok. On y va. Je vais t'amener dans un bon coin. Oui. Donc tu es derrière moi. Ouais. Ce que tu m'as dit au téléphone là, mais c'est trop facile comme ça. On ne peut pas te renvoyer comme ça, sans preuve. Te licencier comme si c'est aujourd'hui que tu as commencé à travailler là-bas. C'est notre ancien chef du personnel. Ok. Actuellement, lui-même est porté disparu. Ah bon? Oui, mon amour. Facture d'électricité, 35 000. Ah! Messieurs, ils vont me tuer? J'ai aussi celle de l'eau. 23 000. Comment je vais gérer tout ça là? Hein? Tu es déjà revenu? Je dois quitter cette maison. Mais pour aller où? Je ne sais pas. Mais je vais oublier tout mauvais souvenir. Mais où est-ce que tu vas aller? Je ne sais vraiment pas. Mais je dois quitter. Mais viens chez moi. Je suis seule dans ma chambre. Non, merci. Mais où est-ce que tu vas aller? Je ne sais vraiment pas. Hostie, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Oui, entrez. Bonjour mon petit. Bonjour patron. Ça va? Ça va. Je suis passé prendre les 200 000 comme convenu. Patron,
Voilà, j'ai eu un petit problème. Problème? Revenez dans une semaine, je vous promets que je vais vous donner votre argent. Mais tu te fous de moi, quoi? Patron. Mais 200 000 francs ou bien je t'enferme. Patron, comprenez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a rien à comprendre. Mais 200 000 francs ou bien la prison. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous un peu. D'accord. Ousti, tu viens. Donc c'est lui ton patron? Oui, et c'est de son argent que je t'ai parlé quand j'ai été agressé. Je ne vais pas te mêler à ça. Tu as beaucoup fait pour moi. Mais comment tu vas faire pour lui remettre son argent? Je ne sais pas, mais je veux me débrouiller. Te débrouiller comment? Je ne sais vraiment pas. Il ne faut pas t'en faire. Je retourne le voir. Il ne faut pas t'inquiéter. Ousti, attends. Mais non, Myriam. C'est trop. Tu as assez fait pour moi. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu l'as pas entendu? Tu veux aller en prison? Tiens, va lui remettre son argent. Vas-y, ah! Merci beaucoup, vraiment. Patron, voici votre argent. Tu as eu de la chance. J'ai dit ça va? Bon, ça peut aller. Tu vois, non. Je te le dis et je le répète. C'est Ousti la veut juste profiter de toi. Ah chérie, le seul gars qui t'aime sincèrement, c'est moi. Et moi, j'ai refusé plein de filles. Hein. Tout ça là, c'est pour toi, c'est à cause de toi, parce que je t'aime. Je commence à te croire. Et ne commence pas. Crois-moi. Regarde, je suis toujours là. Et jusque-là, je n'ai même pas encore vu la couleur de ton caleçon. Hé, arrête ça s'il te plaît. Bon, écoute. Promets-moi une chose. Laquelle? Je veux que tu sois mon épouse. Maintenant, tu veux que je te dise quoi? Bon, ok. Ne dis rien, d'accord? Mais on avait dit que après ici, on va partir chez moi, non? Chez toi? Oui. Pour faire quoi? Mais chérie, c'est ce qu'on s'était dit, non? Ferme la porte, Omane. C'est quoi? Il y a un problème? Écoute ma fille, on va aller à l'hôpital, hein, voir un gynécologue. Il va t'observer. Hein? Je vais faire établir un certificat médical. Il faut que ce petit voyou-là soit arrêté. Il aura au moins pour 10 ans de tôle.
Écoute ma fille, on va aller à l'hôpital. Il y a un problème? Ma fille. Il y a un problème? Écoute ma fille, on va